Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. 17h en temps universel, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette deuxième édition du journal sur les antennes de la 104.6 Radio Kaoural. Au sommet, Vétérinaires sans frontières a donné le sourire à plus de 200 personnes issues des populations hautes, PDI et réfugiés. C'était ce matin au sein de son siège ici au secteur 2 de Douri. Ces activités entrent dans le cadre du projet de relèvement économique piloté par VCF financé par le Programme alimentaire mondial, en abrégé PAM. Et puis le ministre en charge du commerce Serge Poda a effectué une sortie inopinée hier mardi 26 novembre 2024 dans plusieurs magasins d'entrepôt et alimentation de la ville de Ouagadougou. Objectif constaté de viser sur la conservation, le prix des produits et leur date de péremption. Hors de chez nous, nous irons au Niger pour évoquer l'audience que le Premier ministre a accordée hier mardi 26 novembre 2024 à la délégation du Fonds monétaire international et à l'ambassade de la Chine. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Une fois de plus, madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Comme je l'annonçais en titre, Vétérinaires sans frontières a procédé à la remise de kits dans l'enceinte de son siège ici au secteur de Douri. Au total, 290 personnes issues des populations hautes, PDI et réfugiés ont bénéficié de cet appui qui entre dans le cadre du projet de relèvement économique piloté par VCF, financé par le Programme alimentaire mondial, abrégé PAM. C'était ce mercredi matin, Alexis Palais en a assisté. Voici son reportage. 2 semaines après le lancement du projet de relèvement économique, l'ONG Vétérinaires sans frontières, VSF, procède aux premières remises de kits d'appui composés de petits ruminants, de farine, de sucre, d'aliments bétail, de matériel. C'est un haut commissaire de la province du Sénat satisfait, Émile Firmin Bama. Lorsqu'on sait que le Sahel ici, pratiquement la majorité des ménages ont des petits ruminants, et avec cette crise sécuritaire qui est venue tout bouleversé, il faut forcément reconstituer le cheptel de ces ménages-là. Donc c'est vraiment l'occasion rêvée d'avoir de quoi redémarrer cette activité d'élevage-là au sein des différents ménages. Selon le chef du projet VSF, Boukari Maïga, les 140 bénéficiaires d'AGR et 150 bénéficiaires du kit noyau reproducteur seront suivis par des services déconcentrés de l'État. Effectivement, il faut dire que nous avons signé des conventions avec des services techniques en charge de l'agriculture et de l'élevage pour nous appuyer vraiment dans le suivi sanitaire et l'appui conseil. Il y a également une convention qui a été signée avec la direction provinciale en charge de la jeunesse pour nous accompagner vraiment à rentabiliser les investissements que nous avons eu à faire. C'est une bénéficiaire contente qui s'exprime après la réception de son kit gâteau, Aminata Kaboré. Je suis très contente d'avoir bénéficié des kits. Ça va beaucoup m'aider pour mes activités. Ça va m'aider aussi à employer beaucoup de gens aussi. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des kits, ça va leur permettre aussi d'apprendre le métier aussi. Estimé à près de 48 millions, ces kits de noyaux reproducteurs vont appuyer 112 ménages réfugiés, 28 ménages PDI et 10 autres. Les kits AGR vont renforcer le revenu de 105 femmes réfugiées, 20 femmes PDI et 15 femmes hautes. L'Assemblée législative de transition a procédé ce mercredi 27 novembre 2024 au renouvellement de son bureau et des membres des bureaux de commission générale. Cela a consisté à l'élection des 4 vice-présidents de l'institution, des 4 secrétaires parlementaires ainsi que de 2 questeurs. La synthèse est signée Aruna Maïga. Au titre des vice-présidents, l'honorable Dafidi David Lompo a été élu premier vice-président de l'ALT. Il est suivi de Awa Fofana, Herman Yilkouni et Daouda Diallo, respectivement 2e, 3e et 4e vice-président. En ce qui concerne les secrétaires parlementaires, l'honorable Sié François d'Assise Koulibaly a été élu premier secrétaire parlementaire. Il est suivi de Yempabou Faisal Arol Chombiano, Esther Bamounine Kansono et de Arnaud Tendano, respectivement 2e, 3e et 4e secrétaire parlementaire. À la question, les membres de l'ALT ont désigné les honorables Anne-Marie Joseph Traoré né Ilboudo et Dagana
Mansouri pour être respectivement premier et deuxième questeur. En outre, les députés ont de plus formé les 5 commissions générales de l'ALT. Chaque député s'est conformément au texte inscrit dans une des commissions dont les présidents ont également été désignés au cours de cette session. Ils ont par ailleurs renouvelé les instances dirigeantes de l'institution parlementaire. Désormais, la commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains CAGIDEAS est présidée par Linda Gladys Kandolo, tandis que la commission finances et budget CONFID a pour président Moussa Nombo. La commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire est dirigée par Marie-Angèle Tiendrebego Nekalanzaga et la commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité a pour président Jean-Marie Kombasseri. La commission du développement durable est quant à elle présidée par Alain Yen Dedon. Le président de l'Assemblée législative de transition, le docteur Ousmane Bougma, a invité les députés à travailler pour mériter la confiance de leurs collègues parlementaires. Pour mémoire, l'ALT a pour mission principale de voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Madame, Monsieur, après l'ALT, mettons le cap au ministère du Commerce. En effet, le ministre en charge du Commerce, Serge Pouda, et la brigade de mobile de contrôle économique ainsi que celle de la répression des fraudes a effectué une sortie inopinée hier, mardi 26 novembre 2024, dans plusieurs magasins d'entrepôt et alimentation de la ville de Ouagadougou. Objectif, constater des vices sur la conservation, le prix des produits et leur date de péremption. Ce contrôle a concerné les produits de grande consommation, notamment l'huile, le riz, le sucre, lait, la farine, le savon et d'autres. Il en ressort que la plupart des boutiques visitées ne respectent pas les normes sur la conservation ainsi que les prix qui ont été fixés. Écoutons le ministre du Commerce Serge Pouda au micro d'une confrère de la RTB. Ça sent très mauvais. C'est qu'il y a 12 cartons là. Ça c'est du poison. Ok. Nous avons fait des saisies à certains endroits et nous avons pris la décision désormais qu'en plus des saisies et des sanctions, nous allons procéder à la fermeture purement et simplement des boutiques de ceux qui s'adonnent à ces sortes de comportements malsains en exploitant de façon malsaine la population burkinabé et en fixant des prix indus qui ne respecteraient pas les marges bénéficiaires arrêtées au niveau donc du département du commerce. Qu'au niveau du département chargé du commerce, nous n'en avons pas dîné avec aucune personne. Si nous constatons, et les instructions ont été données aux structures de vérification et à la brigade, vous constatez des comportements qui ne sont pas en phase avec la réglementation. Première des choses, on doit fermer la boutique. Et il faut écrire sur la porte de la boutique « Fermé pour spéculation ». Si on constate des comportements de rétention de stock avec pour objectif de spéculer, il faut fermer la boutique et convoquer les promoteurs de ces commerces pour qu'ils viennent s'expliquer. Et les sanctions irrélatives doivent être prises avec la dernière énergie. Il n'y a plus d'amusement à le faire. Puis, après le commerce, parlons à présent de diplomatie. Hier, mardi 26 novembre 2024, le ministre en charge de la coopération du Burkina Faso, Jean-Marie Karamoko, s'est prononcé sur les élections du Haut Conseil burkinabé de l'extérieur. Le patron de la diplomatie burkinabé est revenu sur les innovations au sein de cette structure ainsi que son opérationnalisation. Il a par ailleurs rassuré que le dispositif mis en place garantit la crédibilité des élections. C'est le lundi 19 février 2024 à Zignari qu'un atelier a validé les projets de textes portant création du Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur HCBE. Mais quel est son objectif? Le ministre en charge de la coopération du Burkina, Jean-Marie Karamoko. La création du Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur correspond à la mesure qui veut que nous puissions faire en sorte que tout Burkinabé, où qu'il soit, puisse de là où il est, participer à l'animation de la vie nationale, contribuer à la réflexion dans la formulation des politiques publiques, contribuer à l'édification de la nouvelle nation sur laquelle nous sommes tous en train de travailler. Selon toujours le ministre en charge de la coopération, cet instrument qui est le lien entre les Burkinabés de l'extérieur et le gouvernement a été doté de certaines innovations. Nous avons réfléchi à une architecture qui se démarque légèrement de celle précédente en mettant en place au niveau local des conseils de base. Ces conseils vont animer à élire des délégués.
L'autre innovation, les circonscriptions, les juridictions ont la possibilité de tenir des assemblées générales au niveau conseil de base. Au regard de son importance, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour être éligible ou électeur? Jean-Marie Karamoko. Tout Burkinabé résident à l'extérieur, qui a au moins 18 ans révolus et qui est dans sa zone pendant au moins 6 mois est éligible. Les électeurs, c'est naturellement tout Burkinabé résident à l'extérieur et qui remplissent les mêmes conditions, mais qui n'ont pas cette volonté d'aller pour se faire élire, mais plutôt pour élire. Sur la transparence des élections, le patron de la diplomatie burkinabé assure que les dispositifs mis en place garantissent la crédibilité des élections. La démarche qui consiste à partir des conseils de base offre plus de marge pour construire des légitimités plus fortes. Les gens vont se regrouper naturellement par critères naturels, par zone, constituer des conseils de base, élire ceux qui se sont inscrits sur les listes, qui doivent naturellement faire l'objet soit d'une notoriété, l'unanimité ou en tout cas le consensus autour de leur personnel. Pour le moment, je peux vous rassurer que pour ce que nous avons eu comme retour de nos missions diplomatiques et de nos consulats, les choses se passent assez bien. Le Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur est une tribune officielle qui facilite l'intégration des Burkinabés résidant hors du pays dans les processus décisionnels. Il permet aussi une meilleure interaction entre le gouvernement et les Burkinabés vivant à l'extérieur. Il contribue à renforcer leurs liens avec la mère patrie. Et puis, hors de chez nous, le chef du gouvernement du Niger, par ailleurs, ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zen, a reçu en audience hier mardi 26 novembre 2024 deux délégations importantes. Il s'agit d'une délégation du Fonds monétaire international et une autre de l'ambassade de la Chine. Haruna Maïga. Le premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zein, a reçu en audience Otabuna Ouattara, administrateur du Niger, au conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI. Otabuna a exprimé sa gratitude au premier ministre pour le soutien unanime lors de son élection à ce poste. Les deux personnalités ont échangé sur les programmes de coopération entre le Niger et le FMI. L'administrateur a également salué les perspectives économiques positives pour le Niger, annonçant une croissance de 8,8% en 2024 et une prévision de 7,9% en 2025. La rencontre a été l'occasion de renforcer l'engagement du FMI à accompagner le Niger dans ses réformes et son développement économique et social. Après cette première, Ali Mahaman Lamine Zein a également reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Jiang Feng, accompagné des directeurs généraux de la China National Petroleum Corporation, CNPC-NP, qui est la compagnie nationale de pétrole de la Chine, et de WAPCO Niger, acteur clé du secteur pétrolier au Niger. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Niger et la Chine. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Messieurs, c'est ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute. L'information revient dans une poignée de secondes avec Ismaël Confé. D'ici là, portez-vous bien.